qui est mauvais, diction qui est langage. Donc un mauvais langage, une mauvaise parole. Quelqu'un prononce quelque chose contre toi. Une malédiction n'a pas besoin d'attendre que tu sois là ou que tu ne sois pas là. Une malédiction n'a pas besoin d'attendre que tu sois né ou que tu ne sois pas né. La malédiction peut exister des générations avant toi, des années avant que tu ne naisses. Depuis ton grand-père, ton arrière-grand-père, depuis toutes ces personnes qui étaient là et qui existaient avant toi, une malédiction peut sortir et descendre dans ta vie. Ça peut être une parole que quelqu'un a prononcée. Mais la malédiction, ce n'est pas seulement ce que les hommes peuvent dire, c'est aussi ce que les hommes peuvent faire. Des actions que les gens peuvent poser, qui peuvent avoir des répercussions négatives sur ta vie. Nous parlons ici de malédiction en tant qu'action, en tant que des choses qui ont été semées et qui se transmettent. Vous voyez, qui se transmettent dans les gènes. C'est ce qu'on appelle les malédictions héréditaires. Des choses qui se transmettent dans les gènes. Parce que tu es mon fils, donc tu hérites de tout ce que j'hérite. C'est une malédiction qui plane sur ma vie. Mais quand tu sors de moi, tu hérites de cette même malédiction. Quand tu es rentré, tu es sorti issu d'une famille où le père était polygame. Quand tu commences par vivre ta vie, tu es tourné vers l'instabilité. Tu ne peux pas t'asseoir dans une seule relation. Parce que l'origine, n'est-ce pas? Ton origine, c'est ton père. C'est la maison de ton père, c'est la maison de ta mère. Cette origine a influe sur ton devenir. Donc l'ensemble de ce que tu fais est conditionné par ce qui a été fait. Des choses qui ne sont pas sous ton contrôle. Des choses qui échappent à ta volonté. Des choses qui échappent à ton sillage. Mais qui ont été manifestées avant toi. Et par lesquelles tu conduis ta vie. Et par lesquelles ta vie est dirigée. Bien-aimé, tel que tu es aujourd'hui. Tel a été ton père. Et tel a été ton grand-père. Et tel a été ton arrière-grand-père. Ou tel a été ta mère. Ou tel a été ton arrière-grand-mère. N'est-ce pas? Ou tel a été ton arrière-arrière-grand-mère. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui vient à Jésus-Christ doit avoir la connaissance de ces choses spirituelles. Tu dois savoir ce qui s'est passé dans ta famille. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent même pas les circonstances de leur naissance. Ils ne savent pas ce qui s'est passé quand ils sont nés. Ils ne savent pas comment est-ce que leur père et leur mère se sont rencontrés. Ils ne savent pas comment est-ce que leur grand-père, leurs grands-parents se sont rencontrés. Ils ne connaissent aucune circonstance des choses de la vie. Ils sont nés pour eux, ils sont nés. Donc ils marchent parce qu'ils doivent marcher, mais sans connaître le système dans lequel ils sont. Parce que tu nais dans un système. Chaque personne, chaque être humain qui naît sur la terre, naît dans un système. Tu ne nais pas hors d'un système. Tu nais toujours dans un système. Quand tu nais aux États-Unis, tu nais dans le système américain. Tu nais en Côte d'Ivoire, tu nais dans le système ivoirien. Tu nais au Togo, tu nais dans le système togolais. C'est pas ça? Tu nais en Jamaïque, tu nais dans le système jamaïcain. C'est pourquoi le système dans lequel tu nais, même quand tu es né aux États-Unis et que tes parents sont francophones et qu'ils te parlent français tous les jours à la maison, tu comprends plus vite anglais que français même quand on te parle à la maison. Parce que tu es né dans le système de cela. Vous comprenez? Tu es né dans ce système. Tu fonctionnes dans l'esprit de ce système. Quand tu nais dans une famille, la famille dans laquelle tu nais a des systèmes. Il faut que tu arrives à découvrir et à déceler quel est le système qui existe et qui opère dans ma famille. Et qui fait que certaines choses arrivent à ma vie. Parce qu'il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie. Pas parce que tu as commis une erreur toi-même directement, mais parce que des gens avant toi ont commis cette erreur. Et parce que tu es leur enfant, tu es leur fils, tu es leur fille. Le sang qui est à l'intérieur de toi découle d'eux. Donc tu hérites de leurs problèmes, mais en version multipliée. Tu hérites de leurs problèmes en version compliquée. Tu hérites de leurs problèmes en version rocher. Ça devient dur à ton niveau. Parce qu'au moment où ils étaient en train de faire cela, c'était de l'eau. Quand c'est arrivé à ton niveau, c'est devenu de la glace. Ça devient difficile. C'est là que tu te poses beaucoup de questions. Mais parfois, vous savez, les gens se posent de mauvaises questions. Les gens ne se posent pas de questions dans le sens de partir à la source. Bien aimé, un arbre que tu coupes au niveau du tronc va finir par repousser.
Mais un arbre que tu déracines ne peut plus repousser parce que tu vas connecter de la source. L'arbre va prendre, il puise ses ressources dans la terre. Si tu le déconnectes de la terre, il ne sera plus capable de continuer à produire. Donc souvent, ce que nous faisons dans nos vies, nous coupons les branchages, nous coupons parfois les troncs, nous enlevons certaines branches, mais nous ne déracinons pas l'arbre. Et nous continuons dans le problème. Bien aimé, je me suis rendu compte d'une chose dans la Bible et dans la parole de Dieu. Ce que tu n'as pas vaincu, tes enfants ne le vaincront pas. Tes arrière-petits-enfants ne le vaincront pas. Si tu n'as pas vaincu un ennemi de ton vivant, sois sûr que ton fils ne le vaincra pas. Sois sûr que ton petit-fils ne le vaincra pas. Or, pour qu'il arrive à le vaincre, il va payer beaucoup de prix. Il va faire beaucoup de sacrifices. C'est pourquoi quand tu es vivant et que tu es un enfant de Dieu et que tu appartiens à Jésus-Christ, tu as la responsabilité de combattre et de vaincre toutes les situations qui arrivent à ta vie. Si tu n'as pas vaincu la pauvreté de ta vie, ça va être difficile pour tes enfants. Malgré leur diplôme, malgré leur intelligence, malgré leur connaissance, de pouvoir aussi s'en sortir. Parce que c'est quelque chose que tu n'as pas vécu. Vous savez, il y a des familles, par exemple, papa n'a pas eu bac, tous les enfants, personne n'a pas. Ça, c'est vrai. Celui qui s'est amusé à avoir bac, l'année qui suit, il meurt. Ou bien quand il a eu bac, il devient un chômeur extraordinaire. Rien ne bouge plus dans sa vie. Parce qu'il y a des limites qu'il ne doit pas franchir. Des malédictions sont des limites. Les malédictions, ce sont des bords qu'on établit et dans lesquels tu es placé. On dit tu ne peux pas aller au-delà de ceci. Tu ne peux pas aller au-delà de cette limite. Tu ne peux pas aller au-delà de cette action. Tu ne peux pas franchir cette porte. Tu es limité à cela. Ce qui est arrivé à ton père va forcément t'arriver. Ton père est monté, ses affaires prospéraient, il est devenu riche et il est tombé. Et ainsi tu en seras. N'est-ce pas? Ainsi tu en seras. Tu vas devenir riche, tes affaires vont monter et tu vas tomber. Comme ton père. C'est placé dans ta vie, c'est placé dans tes gènes. Donc tu vas multiplier. Une affaire tombe, tu refais une autre affaire, tu tombes, tu refais une autre affaire, ça tombe. Tu refais une autre affaire, ça tombe, tu refais une autre affaire. Tu te dis non, je n'ai pas la chance. Non, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de lien. Il y a quelque chose qui coule dans tes veines, qui n'est pas normal, qui est déjà sali. On a besoin de repartir dans ton ADN pour installer un nouveau corps et un nouveau système. Amen. Qui soit capable de pouvoir maintenant te booster. Parce qu'il y a un système, il y a un sang qui coule en toi, il y a un ADN qui est en toi, qui n'est pas un bon ADN. Un ADN qui te fait échouer, un ADN qui te fait pleurer, un ADN qui te fait aller de personne en personne, d'avoir de l'instabilité dans ton foyer, d'avoir des souffrances dans ta vie. Tu as un ADN qui t'empêche d'atteindre certains niveaux scolaires, qui t'empêche de pouvoir te lever dans ta vie. Tu as un ADN qui te rend paresseux. Mais parce que c'est venu de la maison de ton père, parce que ta mère a été ainsi, parce que ta grand-mère a été ainsi, vous comprenez? Et les choses se transmettent et tu vis dans cette condition, tu vis dans cet esprit. Ici nous parlons de malédiction et en tant qu'action qui influence négativement ta vie. Ce n'est pas que quelqu'un t'a maudit, ce n'est pas que quelqu'un a maudit ton père, mais ton père s'est mis dans des choses qui ont provoqué la malédiction dans la vie de sa descendance. Le père, quand il posait cette action, ne s'est pas rendu compte qu'il était en train d'emprisonner la vie et la destinée de ses enfants. Il ne se rendait pas compte qu'il était en train de les mettre dans certains problèmes et dans certaines difficultés. Bien aimé, c'est pourquoi chaque enfant de Dieu a besoin d'avoir cette connaissance spirituelle pour sortir des chaînes et des jeux sataniques dans lesquels il se trouve. La Bible déclare: mon peuple périt par manque de connaissance. Par manque de connaissance. Oh, tu ne péris pas parce que Dieu n'est pas bon. Tu péris parce que ce n'est pas parce que Dieu n'est pas bon, mais tu péris parce que tu ne connais pas. Dieu dit: j'ai mis la parole devant toi, afin que tu découvres et que tu connaisses et que tu sortes des souffrances de ta vie. Aujourd'hui, tu as les clés pour sortir de ta vie. Demande à ton père s'il est encore vivant. Demande à ta mère si elle est encore vivante. Qu'est-ce qui a entouré les circonstances de ma naissance?
qu'est-ce qui s'est passé au moment où j'étais en train de naître. Regardez une chose que vous allez comprendre. Jésus-Christ, il était à peine né quand on a cherché à le tuer. Vous allez vous rendre compte que tout au long de sa vie, on a cherché à l'éliminer. Tout au long de sa vie. Depuis l'an 0 jusqu'à l'an 33, on a cherché à l'éliminer. On a cherché à l'éteindre. On a cherché des manigances pour pouvoir le détourner de l'objectif que Dieu avait placé dans sa vie. Bien-aimé, tu as besoin parfois de comprendre les circonstances qui ont entouré ta naissance. Comment tu es venu au monde? Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu n'arrives dans ce monde? Comment ton père et ta mère se sont connus? Dans quelles circonstances ils sont connus? Qu'est-ce qui a précédé leur rencontre? Bien-aimé, Dieu n'a pas prévu par exemple que nous ayons des rencontres multiples, que nous ayons des rencontres uniques. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avant nous, il y a des gens qui ont eu des rencontres multiples. N'est-ce pas? Une sorte d'instabilité. Et nous aussi, ça nous fatigue. Nous sommes dans des relations parfois qui semblent être bonnes. Et puis après, le feu s'éteint progressivement. Le feu s'éteint progressivement. Le feu s'éteint progressivement. On ne comprend pas pourquoi le feu là s'éteint. Mais c'est venu de quelque part. Il y a quelque chose qui s'est passé avant qu'on arrive. Avant qu'on naisse. Si tu n'as pas... Le monde spirituel fonctionne de sorte à ce que si tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu ne peux pas avoir la délivrance. Quand Jésus-Christ était en train de chasser les démons de Gadara, il lui a demandé quel est ton nom. Il dit, on n'a pas de nom parce que nous sommes légion. Il dit sauté. Il a cherché à savoir qui était-il. Si tu ne sais pas ce qui te fatigue, tu ne peux pas avoir de délivrance. Tu es malade, tu vas à l'hôpital. Si on ne sait pas de quoi tu souffres, on ne peut pas te donner de traitement. On ne va pas venir simplement dire au nom de Jésus sur ta vie et les choses vont changer par le fait du miracle comme ça. On a besoin de savoir de quoi tu souffres. On a besoin de savoir quel est ton problème. On a besoin de remonter à tes origines. On a besoin de corriger des choses dans ton ADN au niveau spirituel. Recadrer les choses. Vous savez, il y a des personnes qui sont dans la vie. Quand tu regardes leur vie et tu regardes leur destinée, c'est le jour et la nuit. Ils sont spirituellement glorieux, mais ils sont physiquement malheureux. Parce qu'il y a des chaînes qui les lient. Il y a des liens qui les empêchent de pouvoir évoluer, qui les empêchent de pouvoir développer. Regardez Abraham. Abraham avait une femme qui était stérile. Isaac a une femme qui était stérile aussi. Jacob a une femme qui était stérile. C'est passé de père en fils à petit-fils. Abraham avait une femme qui était belle de figure. Isaac avait une femme qui était belle de figure. Jacob avait une femme qui était belle de figure. C'est passé de père en fils. Vous comprenez? Donc il y a des choses dans votre vie que parfois vous réussissez facilement parce que votre arrière-grand-père a fait ça facilement. Il y a des choses dans votre vie que vous accomplissez difficilement parce que votre arrière-grand-père a connu ça difficilement. Il y a des choses que vous n'arrivez, des limites que vous n'arrivez pas à franchir parce que votre arrière-grand-père n'a pas pu franchir ses limites. Il y a des trônes sur lesquels vous ne pouvez pas vous asseoir parce que votre arrière-grand-père n'a pas pu s'asseoir sur ce trône. Il y a des frustrations qui arrivent dans votre vie parce que ces frustrations remontent depuis votre arrière-grand-père. Bien aimé, il y a des types d'amour que vous ne recevez pas dans votre vie, des types d'amitié sincère que vous ne recevez pas dans votre vie parce que ça remonte depuis les temps avant vous. Vous avez besoin de connaître ces choses. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille avant que je n'arrive, avant que je